Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer la Souga de Rechitza be Shabbat et Yom Tov et on va voir une question que se sont posées les Acharonim sur de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat mais de façon permise, pas bééter, pas de façon interdite, parce que on voit que dans la Gemara la Xéra a été dite sur euh, de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, là-dessus ils ont été gozer de peur qu'on va chauffer l'eau pendant Shabbat. Maintenant, cette eau qui est chauffée pendant Shabbat Be'eter, maintenant, est-ce qu'elle ressemble au din de la rechitza qui a été faite, l'eau qui a été chauffée Shabbat, Erev Shabbat, pardon, ou bien on va dire que non, c'est comme l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Et donc, là, il y aura un interdit plus grand. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va interdire Panav Yadav Raglav dans l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat Be'eter? Autre question qui vient aussi, c'est est-ce qu'on va dire qu'il y a une xéra spécifique dans l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat Beissour? Ça revient un petit peu au même cette question, c'est que est-ce qu'il y a une xéra spécifique dans l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat? Est-ce que toute la xéra a été dite que dans Erev Shabbat? Ou bien la xéra a été dite aussi pour de l'eau qui a été fait Shabbat, au chauffé Shabbat? Alors maintenant, si elle a été chauffée pendant Shabbat, de toute façon c'est interdit d'en profiter à cause du fait que on ne profite pas d'un Issour qui a été fait pendant Shabbat. Mais malgré tout, il y a aussi la xéra. Et du coup, dans un cas où elle a été chauffée pendant Shabbat Be'eter, il y aura cette xéra. Voilà la question qui se pose cette semaine, qu'on va voir toute cette semaine, Bezrat Hashem. D'abord, on va voir le Tosfot. On a vu ce Tosfot déjà, qui avait posé une kushia. Ou mieux caché les Rajba. Donc le Rajba avait posé une kushia, donc c'est pas le Rajba, c'est le Rajba Tosfot. Des Migoufa, des Matitin, avait Matsen et Midak. Que de la Mishnah elle-même, on aurait pu déduire. Beloar Braïta, sans avoir besoin d'une Braïta, des Maïté qu'on a ramené. Bidikatane, puisque c'est marqué dans la Mishnah, Basurim Beshtia, puisque c'est marqué dans la Mishnah que de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, ça interdit de boire. Alors, Kosheken Panav Yadaveraglav, d'Asiré, la plupart de raisons, ça va être interdit Panav Yadaveraglav. Pourquoi? Parce que si de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, elle est interdite Beshtia, là on parle de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, donc à plus forte raison quand c'est Panav Yadaveraglav. Maintenant, c'est quoi ça à plus forte raison? Qu'est-ce que ça veut dire à plus forte raison? L'interdit de boire de l'eau pendant Shabbat, c'est quoi? C'est parce que l'eau a été chauffée pendant Shabbat avec un interdit, et là-dessus, on va faire un interdit une xéra, enfin c'est pas une xéra, c'est un interdit d'en profiter, on n'a pas le droit de profiter de la melacha de Shabbat. Donc c'est quoi le kosheken panav et deveraglav? Forcément, il faut dire que c'est le même type de issour. Apparemment, il faut dire que, effectivement, puisqu'il a chauffé de l'eau de façon interdite pendant Shabbat, donc il y a la xéra de Panav et d'Averglav aussi, donc on interdit tout eau, parce que c'est la xéra, c'est l'interdit général de ne pas profiter d'une melacha de Shabbat. Donc apparemment, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas on voit pas de xéra spécifique dans l'eau qui a été fait chauffer pendant Shabbat. Ok. Juste, on va voir entre parenthèses rapidement, très rapidement, qu'on est posé que la lacha, qu'une melacha qui a été faite pendant Shabbat, on ne peut pas profiter, non seulement pour manger et boire, mais pour toute autre melacha, on ne peut pas en profiter. Rambam, Israël chez Asa melacha be Shabbat, un juif qui a fait une melacha pendant Shabbat, Ima vavasa bezadon, s'il l'a faite exprès, Asulo leanot peota melacha l'olam, cette personne ne peut pas en profiter, ce sera interdit d'en profiter à jamais. Beshar Israël mutar laem leanot ba les Mosé Shabbat miad. Par contre, les autres bénis Israël, eux, ils pourront en profiter à Mosé Shabbat tout de suite. On leur interdit pas. L'interdit, c'est que pour celui qui l'a fait, mais pour les autres, cette melacha est permise. Donc, si quelqu'un a fait une cuisson, a fait une melacha pendant Shabbat, lui, il peut en profiter, mais les autres peuvent en profiter. Puisque c'est marqué chez Neymar, ou Shmartem et à Shabbat, ki kedoshi. Vous faites attention au Shabbat, c'est que Shabbat est kedosh. C'est-à-dire, hi kedosh, Shabbat c'est kedosh. Ven maseach kedosh. Kadosh. Shabbat c'est Kodesh et pas ses actions. Ça veut dire la melacha, l'action qui a été faite de Shabbat, lui c'est pas un Issour Kodesh comme un animal du Beth Amikdash par exemple, un ustensile du Beth Amikdash qu'on pourrait plus toucher. Non. Effectivement, les actions, elles ont pas une doucha spécifique. Ketzad, comment? Israël chez Bichel Beshabbat Mezil, par exemple, un juif qui a cuit pendant Shabbat en faisant exprès. Les Mosé Shabbat, un Mosé Shabbat, Yachel Acherim. Il pourra le donner à manger aux autres. Avalo, lo yochal sholamit, mais lui, il ne pourra pas le manger à jamais. Vim Bichel Bishgaga, et si c'était fait pas exprès, il ne savait pas que c'était Shabbat. Les Mosé Shabbat yochal, alors Mosé Shabbat, il a le droit de manger, ben hu ben acherim, que
soit lui ou les autres, ben miad, vechen kelketse basé, ou toute autre chose. Donc on voit que, en réalité, c'est pas juste dans la achila. Au début, il a parlé de toute melacha, le Rambam. Après, il a donné un exemple dans achila, mais c'est pas dafka achila, puisqu'il dit vechen kol kelketse basé, encore tout autre cas. Donc apparemment, le Rambam, il pense que l'interdit de profiter du melacha de Shabbat, c'est pas seulement pour ce qui est de manger, de boire. Je vais vite parce que ce qui nous intéresse, c'est plus ce qu'il y a après. Le levouche aussi, il est posé comme cela. Veim bana agol et Israël abayit beisur beshabbat. Si un non-juif a construit une maison pour un juif beisur, donc pendant Shabbat, nachol l'armir shelekensu boto bayit. Il sait bien d'être marmir de ne jamais rentrer dans cette maison. Kedei shelo yanem melacha de Shabbat pour ne pas profiter d'une melacha de Shabbat. Pourquoi? Ici c'est un dérabanan, parce que c'est le goy qui l'a fait, c'est pas le juif. Des keva des melacha gmura nesit beshabbat otsura bana minatora, parce que quand c'est une vraie melacha, alors c'est interdit minatora d'en profiter. Comme on va le voir plus loin. Comme on a dit dans Ushmartet, Matzah Shabbat, Kitedashi, etc. Pardon, non, pas ça. En tout cas, on voit que c'est interdit de Shabbat, de Minatora. Alors, Yesh Larmir, Gam Bezo, Midirabanan. Alors, même là-dessus, il faudrait être Marmir, même si c'est que Midirabanan. Miu, Imitna, Israël, Magoy, Shelola, Satan Melacha, Beshabbat. Si par contre, il avait dit aux non-juifs, attention, je veux pas que je te prends, mais à condition que tu ne fasses pas de construction pendant Shabbat. Magoy, Asa, Be'al Kocho, mais le non-juif, il l'a fait contre son gré, Kedelemar, il a acheté l'arteau parce qu'il avait besoin de se dépêcher dans son travail. Dans ce cas-là, il n'a pas de problème. Voilà. C'est une petite parenthèse pour dire qu'effectivement, on ne peut pas être né, on ne peut pas profiter d'une melacha qui a été faite pendant Shabbat. Maintenant, le Shulchan Aruch. On va voir maintenant tout cet interdit de dire que de l'eau qui a été chauffée Shabbat, même Be'eter, elle va être considérée comme une eau qui a été chauffée pendant Shabbat Beissour. Tout ça, ça va être au départ le Magen Avraham, et ensuite on va développer. Alors, d'où on voit ce Magen Avraham? D'abord, on va voir le Rosh. Le Rosh, il dit la chose suivante. Tanoura Banan. Bitra même Adam Keneged Amenura. Un homme peut se chauffer pendant Shabbat devant un feu, Veyotse, et après il sort, au Mishatef Betsonen, il sort de cet endroit, et il peut se rincer à l'eau froide. Parce que ça c'est moutard, il n'y a pas de problème, même si son corps est chaud, l'eau qu'il va mettre ensuite, l'eau froide qu'il va mettre dessus, ensuite elle ne va pas cuire, elle ne va pas chauffer, il n'y a aucun problème. Par contre, par contre, il ne doit pas faire l'inverse. Il ne doit pas d'abord se rincer et après s'aller se réchauffer devant une médoura, devant un feu. Pourquoi? Parce qu'il va tiédir l'eau qui est sur lui. Et donc ça ressemble à comme s'il se lavait. C'est pourquoi il faut faire attention. Deuxième halakha, c'est deux halakhot là qui vont être dites dans le Shulchan Aruch. C'est pourquoi il faut faire attention. Une fois qu'on a fait Netilat Sedaim, de ne pas les chauffer ses mains devant un feu. Trila, d'abord il faudra bien les sécher, il faudra bien sécher. Donc on a vu deux choses. Le Rosh, apparemment, il ramène les deux choses, c'est le même problème, de ne pas se laver à l'eau froide et ensuite se mettre devant un feu, ou bien de ne pas faire Netilat Sedaim et de laisser les chauffer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle... Il va tiédir l'eau qui est sur lui. Non, il ne dit pas c'est quoi le problème. D'accord? Il ne dit pas et alors qui tiédit l'eau. Tiédir l'eau, ça ne s'appelle pas cuire. Donc il n'y a pas d'issour en soi. La page toute, c'est de dire que le fait qu'il va tiédir l'eau, c'est comme s'il faisait une rechitza pe Shabbat. Okay. On va voir. Le din de l'eau tiède, se laver à l'eau tiède, on le verra après. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter à cette nekuda-là, à ce point-là maintenant. Alors, maintenant on va voir le Shulchan Aruch qui ramène ces points-là. Mais il ramène aussi parce que le Rambam aussi l'a ramené. On verra la vie du Rambam un peu plus tard. Lo yishatef adam betzoden kol gufo. Un homme ne doit pas se rincer à l'eau froide de tout son corps. Veitramem keneged amedora. Et ensuite venir se chauffer devant un feu. Il a le droit de se laver à l'eau froide, parce que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mais par contre, il ne faut pas ensuite aller se réchauffer devant un feu. Mipnei shemafshir ma'im shalav. Parce qu'il va dire l'eau qui est sur lui. Et alors? Et là, lui, il nous explique. Benimsa qui roches glufo bechamin. Et c'est comme si il se lavait l'eau à l'eau chaude. Donc, déjà, d'après le Shulchan Aruch, efsher, l'eau tiède, ça s'appelle une rechitza. Et il se trouve que là, le fait qu'il mette de l'eau sur lui et ensuite il a tiédi cette eau qui est sur lui, c'est comme si il se lavait à l'eau chaude et donc c'est interdit midirabanan. Donc là, ici aussi, je rentre
l'interdit midera banane. Or ici, cette eau, elle a été chauffée pendant Shabbat. Elle a été chauffée pendant Shabbat, Be'eter. Donc c'est une façon permise de chauffer l'eau ici. Malgré tout, on voit que c'est interdit. Donc on voit que je ne peux pas... Alors, évidemment, on ne voit pas que c'est plus interdit que de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, puisque là, c'est interdit de laver tout son corps. C'est ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch. Laver tout son corps, c'est interdit, comme toute eau qu'on a chauffée. Même si elle était chauffée Erev Shabbat, ça serait interdit. Donc pour l'instant, je n'ai pas un chidouche sur je ne vais pas dire une khumra, je ne vois pas une khumra sur de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat Be'eter, plus que de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat. Toute la question est là. Est-ce que l'eau qui est chauffée pendant Shabbat Be'eter, elle est plus Hamoura que l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat? Je vois pas un problème de plus. D'accord? En tout cas, il nous dit que ça suffit pour dire, quand on saisit l'eau, ça suffit pour interdire de se laver tout le corps entier. Aval mutar leishtatev betsonen. Par contre, l'inverse, ça sera permis. Comme le Rosh nous l'a dit, d'abord de se rincer à l'eau froide, achar sheitramem et selaesh, c'est permis de se laver à l'eau froide après qu'il s'est chauffé devant un feu, c'est moutar. Une fois s'il se lave après, c'est bon. Ce que là, ne veut pas t'y dire. Deuxième Shulchan Aruch. Certains disent qu'il faut faire attention de ne pas chauffer ses mains devant le feu après Netila. S'il ne les a pas d'abord bien séchés. Donc ça c'est le roche. Il le ramène en tant qu'Yeshomrim. Donc on voit ici que le Shulchan Aruch, il pense que se laver tout le corps et ensuite de se le chauffer devant un feu, ou bien se laver les mains et ensuite les chauffer devant un feu, c'est pas le même din. On voit que c'est pas le même din. On peut dire un Yeshomrim, il y en a qui disent que c'est le même din, mais il y en a qui disent Yeshomrim, c'est un Yeshomrim, donc il y en a qui disent que c'est pas comme ça. On fera une différence entre tout le corps ou les mains. On va expliquer ces différences. Magen Avraham. Donc aujourd'hui on va étudier surtout le Magen Avraham. Etzel Haesh. Donc le Magen Avraham, il est sur le deuxième Shulchan Aruch, qu'il ne faut pas chauffer ses mains qu'on vient de faire des tilas devant le feu. Alors il nous dit, il fait un diouk, une déduction, le Magen Avraham. Aba bimkom she'en egat soledetbo. Ça c'est parce que c'est devant le feu, parce que c'est un endroit où il va chauffer énormément. Aval bimkom, mais si c'est un endroit she'en egat soledetbo charé, si c'est pas yad soledetbo, là c'est moutar. Ça veut dire que d'après le Shulchan Aruch, il comprend ce Yeshomrim. Le Magen Avraham il nous dit que le Magen Avraham nous dit que le Shulchan Aruch comprend ce Yeshomrim, que c'est seulement parce que c'est très chaud. Mais si il va arriver à juste tiédir, pas Yetz le Dedbo, alors là, ça sera permis même. C'est sûr, c'est permis. Très bien. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch d'après le Magen Avraham. Mais il va ramener que le roche, il dit pas ça. Nous, on a vu un roche qui apparemment, c'est même si c'est tiédir. Vénin irait, mais moi il me semble, des virales à la roche, que le roche il pense. Alors ça, apparemment le diou qu'il a fait, les Mefarshim m'expliquent parce que c'est un peu différent. C'est pas marqué devant une Medoura, c'est marqué Ken Etzel Haesh, vraiment à côté du feu. Donc apparemment il y a un degré de chaleur beaucoup plus grand quand c'est juste à côté du feu, ou bien c'est à côté d'un foyer, une Medoura. Alors maintenant, lui il dit en tout cas. Vélin irait des virelles et la roche. Moi, il me semble que d'après le roche il pense des assour. Que même si c'est juste pour tiédir les mains, une fois qu'il a fait une tila, c'est interdit. Mishum rechitsa, à cause de l'interdit de rechitsa, des chamin shurmu be Shabbat, parce que quand c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, à filou la chos baem yadav assour. Même si je vais juste laver mes mains, c'est interdit. Quand l'eau a été chauffée pendant Shabbat, il n'y a pas le permis de Padam Yadav Raglav, c'est juste si ça a été chauffé Erev Shabbat. Et donc, ça sera interdit, puisque l'interdit de chauffer de l'eau et de se laver avec tout le corps, ou bien pas d'avoir des verres c'est même avec de l'eau tiède. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Et donc ici, de se laver les mains et ensuite de les chauffer devant un feu, ça reviendra au même que de se laver avec de l'eau tiède, c'est interdit. Bien que c'est pas d'avoir des verres Donc on voit d'ici que le Magen Avraham pense que quand c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, de façon permise, puisque c'est même pas Yotzele Dedbo, donc c'est sûr qu'il n'y a même pas de Issour qui a été fait. Il n'y a aucun Issour, j'ai rien chauffé. Malgré tout, ça s'appelle... donc c'est de l'eau qui a été chauffée de façon permise, malgré tout, c'est plus Ramour que si c'est de l'eau qui a été chauffée Rev Shabbat, puisqu'on voit ici que ça a été
interdit même pour Panav Yadaver Aglav. Vekachou Bagmara, et comme ça on peut le voir dans la Gemara. Alors ici il ne nous le dit pas, il ne nous explique pas, on verra tout de suite après le Machaset Shekel. Vekach Mashma Berosh, et aussi comme ça on peut comprendre dans le Rosh. Sheketa Vipne Shemavshir Amaim, parce que le Rosh il a dit à cause du fait qu'il va tiédir l'eau. Et dans la même foulée, il a dit c'est pourquoi il ne faut pas mettre les mains devant le feu. Donc à cause de tiédir, ça suffit de tiédir pour dire que c'est assour. Donc même s'il n'y a pas d'eau qui a été chauffée de façon interdite, ça reste assour. Les karmama mashma mima shekatavnu saïvav, c'est ce qu'on verra aussi dans le saïvav. Et kakatav asmag, comme ça écrit le smak, le sefer atrouma, be'adia. Donc lui il pense que le smak et le sefer atrouma aussi interdiront de l'eau qui a été chauffée, même si c'est be'eter, pendant Shabbat, c'est interdit de se laver pendant Vedavaragrav. Vekart nire midi, et aussi, il amène une autre preuve. Donc la première preuve c'était le roche, deuxième preuve c'est ce qu'il va dire maintenant. Vekart nire midi de ave beyam tov. Car c'est comme ça aussi que il faut dire, puisque c'est comme c'est ce qui a été dit sur Yom Tov, que quoi? Chez Moutar le'achem ma'im lishtot. On a dit pendant Yom Tov c'est permis de chauffer de l'eau pour boire. Donc c'est de l'eau, quelqu'un qui a chauffé de l'eau pour boire, on dit c'est permis de la boire, donc c'est une eau permise, c'est de l'eau qui a été chauffée de façon permise. Malgré tout, malgré tout, ça sera interdit. Malgré tout, asur lichotz ba'en, malgré tout, c'est interdit de se laver avec. Que moi j'ai katav nous siman taf donc quelqu'un qui a chauffé de l'eau pour boire, il ne pourra pas se laver avec. Or, pourtant, Soto a été chauffé béhéter, parce qu'il a chauffé pour boire. Malgré tout, je ne peux pas me laver le corps avec. Donc on voit que de l'eau chauffée de façon permise, c'est interdit de faire rechitza. D'accord? Donc c'est alors que dans Yom Tov, si j'ai chauffé de l'eau Erev Yom Tov, pendant Yom Tov, je peux me laver le corps avec. D'accord? Donc on voit ici que ça sera interdit de l'eau qui est chauffée de façon permise, ça sera interdit même pas d'aver. Maintenant le Machasit Shekel, il reprend. Donc le Machasit Shekel, c'est un commentateur spécifique qui reprend toujours le Magen Avraham pour l'expliquer. Il va plus en détail. Regardez. Vélin irait des viralés. Moi, il me semble qu'il pense. Il pense, donc le Roche, il avait dit que d'après le Roche, c'est interdit de se laver les mains, aussi c'est interdit, même si c'est pour tiédir. Visviralé, parce qu'il pense de la filouka gavna, de l'ikar rechitza gmora, que même si ça s'appelle pas vraiment une rechitza, puisque c'est panav, et puis il se met devant, il se lave les mains et après il se chauffe, donc ça s'appelle pas rechitza. Veitiwa Ramam, c'est sur ça que le Rambam a dit que c'était permis, comme on le verra plus loin. Aval la roche, le sargambazé, mais le roche lui va interdire là-dessus. Donc ce serait une marloquette entre le Rambam et le roche. Vechenu bagmara, et c'est ça aussi qui a été dit dans la Gemara. Comme ça c'est marqué, Detnan, c'est marqué dans la Gemara. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit comme ça. Machitzim akatan beyam shlishi liminato shechal beshabbat. Quand c'est une mila qui était faite pendant Shabbat, on peut laver un enfant. Comme ça, il dit Rabbi Elazar ben Azaria. Parce que lui, il pense que c'est une sakana pour l'enfant, le troisième jour. C'est pour ça qu'il permet de laver l'enfant. Mais Chachamim interdisent de laver. Or, maintenant, la Gemara, donc on a cette marloquette dans la Mishnah, entre Chachamim et Rabbi Elazar ben Azaria, est-ce qu'on a le droit de laver l'enfant le troisième jour? Veiba Yalou, la Gemara demande, cette rechitza qu'on a interdite, ou permise, dans la Mishnah, est-ce qu'on parle d'ici de tout le corps, de laver tout le corps de l'enfant, ou bien juste de l'endroit de la mila? Ou bien les mifshat, et on a essayé de répondre. Que c'est sûr qu'on dit, la Gemara elle veut dire, c'est sûr qu'on parle de tout le corps. Des richisat mila grida, parce que si on parle juste de l'endroit, pourquoi les Chachamim ils interdiraient juste un membre? Nihoud, les cas sakana, même s'ils pensent que ça ne s'appelle pas une sakana. Mikol makom, migra, menetinat maïm, algebe maka, beshabbat eshare. Malgré tout, c'est pas pire que mettre de l'eau sur une maka. Pendant Shabbat, c'est permis. On a dit que pendant Shabbat, c'est permis de mettre de l'eau sur une maka pour la soigner. Mais d'après, la Gemara dit non, pas du tout. Des bemaka, l'eau, tarkim, bechamin, shokmo, berev Shabbat. Parce que dans une maka, ce qui est permis, c'est seulement si l'eau a été chauffée erev Shabbat. Alors qu'ici, on parle d'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. C'est pour ça que les Chachamim interdisent, même si c'est juste le corps. Donc on voit que de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, les Chachamim ont interdit
juste un membre, même pour une maca. Or, c'est obligé de dire ici. On parle ici de l'eau qui a été chauffée de façon permise, qui gagne la fchir ou par exemple juste de la tzedir, ou bien une autre façon, que ça a été chauffé de façon permise. Parce que si tu veux dire qu'ici, les Ramim, ce qu'ils ont interdit, c'est même de chauffer de l'eau. Ramin Beshabbat, les soirées Chisat Amila, c'est de chauffer de l'eau, parce qu'on a chauffé de l'eau de façon interdite pour la Mila. Imken Pluktayut, ça sortirait que donc, que la marloquette, avec Rabbi Elazar ben Azaria, Imuta Leachem Maim les soirées Haritza. Ça sortirait que, est-ce que c'est permis de chauffer de l'eau de façon interdite pour la Rechitza de l'enfant? Que si on disait que c'était permis de façon permise, tu veux dire que Hachamim il permettrait. Alors ça, Imken, si c'est ça, si toute la marloquette elle est-ce qu'on a le droit de chauffer de l'eau? Amaï Katane, Rabbi Elazar ben Azaria, Omer Mechitzim. Pourquoi Rabbi Elazar il a dit dans sa Mishnah, on peut laver l'enfant? C'est pas ça qu'il aurait dû dire. Avalé l'imar, il aurait dû dire, mais Chamin. Il aurait dû dire, on a le droit de chauffer de l'eau. Et Chachamim viendrait dire, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau. Parce que si c'est juste pour se laver, tu viens de dire que Chachamim ils permettent, que tout le problème c'est de chauffer. Et là, le kochar, et donc tu es obligé de dire, que même si c'est de l'eau qui a été chauffée be'eter, asru rabanan risat amila. Les Chachamim ils ont interdit aussi la risat amila. Donc on voit de cette Gemara que les Chachamim ils interdisent la rechitza, même si c'est chauffé be'eter. Et donc, quand ils ont été chauffés pendant Shabbat, même chauffer, même pour se laver un seul membre, c'est interdit. D'accord? Parce qu'eux, ils pensent que ça ne s'appelle pas une sakana, donc ils pensent que c'est interdit. Donc, de l'eau chauffée, bé'éter, panav yadav reglav, d'après Chachamim, c'est interdit. Et même en réalité, même Rabbi Elazar ben Azaria, il est d'accord avec ça, que ça sera interdit. Vesham le tir et la mishum sakana, parce que là-bas il est interdit que parce que c'était une sakana, un danger. Mais s'il n'y avait pas de danger, il serait d'accord, c'est interdit parce que de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, on ne peut pas faire echitza, même si c'est chauffé be'eter. Ça c'est la preuve de la Gemara qu'il a ramenée. Deuxième preuve du Magad Avraham, c'est celle du Rosh. Vechen iré midi d'ave beyom tov. Pareil, ce qui a été dit sur Yom Tov, le Rosh vous avait dit, à cause du fait que c'est marqué dans Yom Tov on peut chauffer de l'eau pour boire, mais on ne peut pas se laver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se laver tout le corps. C'est sûr que par contre, pour se laver, c'est permis, parce qu'on peut chauffer de l'eau pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Mikol Makom, malgré tout. On voit d'ici, c'est prouvé, que même si l'eau a été chauffée de façon permise, c'est interdit de laver tout son corps. Et bien que quand c'était chauffé Erev Tov, on pourrait utiliser cette eau pour se laver pendant Yom Tov, pendant tout le goufo, tout le corps. Malgré tout, quand ça a été chauffé pendant Yom Tov, même s'ils ont été chauffés de façon permise, parce que c'est comme on voit pour boire, ça sera interdit de laver tout son corps. Et de là, on apprend de Yom Tov, on apprend la halachot de Shabbat, mais Shabbat, Panav Yadav Reglav, que pour Panav Yadav Reglav, Gamken, Muta Lechos Bachem Shurmu Yom Tov, même si c'est permis de se laver Panav Yadav Reglav si c'était chauffé Yom Tov, Mikol Makom, malgré tout, Bechmush Beshabbat, quand c'était chauffé Beshabbat, Afilou Bechmu Be'eter, même si c'est chauffé de façon permise, Archo, Asur Lechos Bachem Panav Yadav Reglav, c'est interdit Panav Yadav Reglav. Derrière Kol Gufo, Yom Tov, Richat Panav Yadav Reglav, Beshabbat Shavin, parce que soit quand on compare Shabbat et Yom Tov, que laver tout son corps pendant Yom Tov, c'est comme Panav Yadav Reglav pendant Shabbat, c'est les mêmes dynimes. Voilà pour cette première partie. Bon,